Dana, qui au fait est en résidence avec nous depuis plus de 2 semaines maintenant. Dana nous a présenté un projet de recherche sur la récupération de pratiques artistiques au Sénégal. Je vais lire sa biographie et après je vais donner le micro à Massamba Mbaye, avec qui nous travaillons sur le programme du Vox Artist. Massamba va être en discussion avec Dana après sa présentation. Dana Yeye Green est doctorante en histoire de l'art au Graduate Center de la City University de New York. Ses spécialités et ses sujets d'intérêt incluent l'art africain, l'art contemporain mondial, la théorie postcoloniale, l'environnementalisme et les études cinématographiques. Elle est diplômée en histoire de l'art de Brown University, de Columbia University et de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Après des études supérieures en art moderne et un focus sur l'art conceptuel, le film et la photographie, ses recherches s'axent sur l'Afrique francophone avec une attention particulière à la matérialité et à la circulation des objets dans un contexte post-colonial. Elle est co-rédactrice en chef de Shift, Graduate Journal of Visual and Material Culture, une publication de projets de création et d'écriture par les étudiants diplômés. Donc merci à Dana d'être parmi nous ce soir et nous allons passer la parole à Massamba Mbaye. Merci beaucoup, Marie. Merci, bonjour à tous, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme on a l'habitude de le faire, on rappelle un peu les principes de Vox Artist. L'idée, c'est vraiment de donner la parole à un artiste qui travaille sur des logiques esthétiques précises. Ça peut être aussi bien également un artiste qui fait un critique d'art ou quelqu'un qui fait de la recherche dans le domaine des arts visuels. Et l'idée, vraiment, c'est de pouvoir échanger avec une personne en fonction de ce qu'elle a accumulé en termes de recherche, d'échanger aussi avec cette personne sur ses interrogations, parce que parfois, dans le cadre de la recherche, les interrogations sont parfois plus importantes que les réponses. Et l'idée, c'est vraiment de partager un environnement, de partager un univers et de faire progresser relativement également des recherches spécifiques. Pour le cas de Dana, elle évolue au Sénégal avec une problématique qui est très bien spécifique parce qu'elle est dans le cadre de la recherche universitaire. Et oui, mais lorsqu'on fait de la recherche, quels que soient les éléments conceptuels qu'on a a priori, c'est surtout le terrain qui va être déterminé. Et elle a fait tout. Elle a fait, je crois, plusieurs fois le tour de l'État. Et elle a quand même accumulé un certain nombre d'éléments qu'elle va nous présenter aujourd'hui autour de la récupération. Le principe de la récupération, c'est peut-être avoir une sensibilité précise et pouvoir décontextualiser les objets qui, a priori, n'étaient pas peut-être destinés à une jouissance esthétique au sens large du terme, parce que la jouissance esthétique est duale. Ça peut être quelque chose de beau, ça peut être quelque chose aussi qui est hideux. L'idée, c'est peut-être de procurer juste de l'émotion lorsqu'on approche ces œuvres. Et donc, oui, ça peut être des objets bruts qui sont décontextualisés, ça peut être aussi des objets bruts qui sont mis en situation pour donner une autre œuvre. Et c'est ça le principe de la récupération. Et au Sénégal, peut-être qu'elle va revenir sur ces aspects-là. C'est une pratique qui a été une pratique relativement florissante parce qu'il y avait un contexte spécifique qui dictait cela. Avant, on était dans un système où l'État encadrait énormément de choses, avec une présence singulière de Léopold Sédar Senghor et qui mettait en situation les artistes, en condition plutôt des artistes. Et donc il y avait tout un dispositif qui est tombé un peu à partir des années 80, avec les politiques d'ajustement structurel, etc. Et les artistes sont un peu laissés à eux-mêmes parce que Senghor est parti et il y a eu un autre président qui évolue et qui s'est retrouvé confronté à des logiques de survie, entre guillemets, imposées de l'extérieur. Oui, il y a des pans entiers des dispositifs sur le plan éducationnel, sur le plan social, qui ont été laissés en rade.
Et parmi ces centres qui ont été réservés, bon, il ne manquerait pas de citer un peu l'encadrement au niveau de l'école des arts, etc. Et ceci a suscité et a créé d'autres stratégies d'existence pour ces artistes-là, pour ces encadrés, parce que se retrouver avec des étudiants dans une classe vide, ne pas avoir assez d'encre de chine, ne pas avoir assez de peinture, ne pas avoir assez de toile, ne pas avoir même assez de livres de référence. Bon, l'idée c'était vraiment pour ces gens-là de s'adapter à ce contexte-là. Et il y a eu toute une théorisation de cette approche-là sur la récupération déjà au niveau académique. Au niveau académique, parce que l'une des premières approches pour ces encadreurs-là, c'était de demander à les étudiants d'essayer de trouver dans leurs environnements des objets témoins qui pouvaient, sur le plan des formes, évoquer et susciter quelque chose. Ensuite, ça a évolué. Et oui, je suis en train de résumer, mais progressivement, on s'est retrouvé avec une pratique essentielle. Des pièces qui ont été faites avec de l'intégration de ces objets de récupération et des pièces aussi qui ont été faites avec la mise en situation de ces objets bruts, décontextualisés ou mis en lien ou assemblés pour donner d'autres formes. Et donc ceci est vraiment riche parce que en fait, travailler sur la récupération, c'est travailler sur des logiques esthétiques, mais c'est travailler aussi sur des logiques sociales, c'est travailler sur des logiques politiques, c'est travailler finalement sur la culture, parce que la culture traverse toutes ces formes humaines. Je pense qu'au-delà de ce qu'elle va dire, il y a cela qui va compter dans son travail et on va l'écouter avec attention. Le principe, c'est qu'elle va parler en anglais, parce que je pense qu'elle se sent plus à l'aise en anglais. Ses propos sont traduits. Et à la fin de sa présentation, on va ouvrir pas le débat, mais on va élargir la parole pour les questions éventuelles. Et je pense que ces questions ne manqueront pas. Merci encore une fois d'avoir répondu à votre invitation. Dana, vous avez la parole. Bonsoir, merci pour votre présence ce soir. Je suis ravie de partager mon projet et mes idées. Et aussi, je veux dire merci beaucoup à l'équipe merveilleuse d'Europe pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant ces jours. Et oui, aussi, je vais lire mon écrit en anglais avec l'aide de Fatou qui va traduire. Donc, merci encore pour votre compréhension. My current project is a doctoral dissertation which studies récupération through the lenses of 4 transformations in the history of post-independence Senegalese art: the founding of the Laboratoire Agit Art, the Set-Setal beautification movement of the 1980s and 1990s, the inauguration of the Dakar Contemporary Art Biennial in 1992, and the election of President Abdoulaye Wade in the year 2000. Mon projet est une thèse qui étudie la récupération sous l'optique de 4 transformations dans l'histoire de l'art sénégalais post-indépendance. Donc la création, la fondation du laboratoire Agit Art, le mouvement Set-Setal des années 1980 et 1990, l'inauguration du Dakar, la Biennale d'art contemporain en 1992 et l'élection du président Abdoulaye Wade dans les années 2000. The historical development of récupération from the 1970s to the present day will be traced via the works of more than a dozen artists and collectives and analyzed through the art historical methodologies alongside interdisciplinary discourses of postmodernism, post-colonial theory, and urban studies. Le développement de la récupération à partir des années 1970 jusqu'aujourd'hui sera retracé à travers les travaux de plus d'une douzaine d'artistes et collectifs et analysé à travers des méthodologies d'histoire de l'art, en même temps que des discours interdisciplinaires
du postmodernisme, de la théorie postcoloniale et des études urbaines. Previous English language approaches to récupération often regard it as a largely unchanging phenomenon, anchoring it in the marginalizing prerequisite of poverty or reducing its complexity to tensions between African and European influences. Donc des précédentes approches de la récupération en langue anglaise la voient souvent comme un phénomène largement non changeant, en l'ancrant dans le prérequis marginalisant de la pauvreté, en réduisant sa complexité aux tensions entre l'Afrique et les influences européennes. I argue that it is an evolving artistic paradigm that ultimately comes to signify not just a negotiation of Senegalese and French artistic influences, but a broader transnational engagement with politics of trash and reclaimed materials as they circulate through various spaces and locations. Je défends l'idée que c'est un paradigme artistique en évolution qui finit par signifier non seulement une négociation entre des pratiques artistiques sénégalaises et françaises, mais un engagement plus large, transnational, dans les politiques de récupération et de la récupération en fait, de matériel quand elle circule entre différents espaces et lieux. In my introduction to this artistic practice within Senegal, it will be important to distinguish it from other morphologically similar innovations and gestures. Donc dans mon introduction à la pratique artistique sénégalaise, il sera important de distinguer d'autres formes, d'autres innovations et gestes morphologiquement similaires. La Récup is not merely a local reconfiguration of the Duchampian ready-made, nor a reincarnation of the whimsical surrealist objet trouvé. La récupération n'est pas une simple reconfiguration locale de la théorie du prêt à l'usage du chant, de la théorie linguistique de Duchamp, ou une réincarnation de l'objet surréaliste. Rather, its various manifestations often take up the responsibilities of political activism, material and ecological consciousness, and communal engagement. Ces manifestations variées, de fait, prennent souvent en charge les responsabilités de l'activité politique, matérielle et écologique, et d'un engagement commun. The first section of my dissertation explores the relationship between the École de Dakar styles of art making and the gradual emergence of a politicized form of récupération. La première section de ma dissertation explore la relation entre le style de création artistique de l'école de Dakar et l'émergence graduelle d'une forme de récupération politisée. When Léopold Senghor became independent Senegal's first president in 1960, after centuries of French colonialism, a defining feature of his administration was his vigorous support and promotion of artistic production. Quand Léopold Sédar Senghor devint le premier président du Sénégal indépendant en 1960, après des siècles de colonisation française, un trait qui définissait son administration était un support. Le fait de supporter et de promouvoir vigoureusement la production artistique.
Under Senghor, art instruction at the École nationale des beaux-arts was influenced by European academic training in painting and tapestry weaving, but also by Senghor's notion of négritude, a philosophy aimed at unification and cultural development through essentialist concepts of Africanity. Sous Senghor, l'instruction de l'art à l'école nationale des beaux-arts était influencée par des méthodes d'apprentissage académique européen en peinture et en tissage de tapisserie, mais aussi par la notion senghorienne de négritude, une philosophie dont le but était d'unir dont le but était l'unification et le développement culturel à travers des concepts essentialistes de l'africanisme. By the 1970s, however, the mediums and motifs preferred by certain École de Dakar artists were perceived by others as reliant on reductive themes and imported artistic materials. Par contre, dans les années 1970, les médias et motifs qui étaient préférés de certains artistes de l'école des arts étaient perçus par d'autres comme se basant sur des thèmes et des réducteurs et des matériaux artistiques importés. As far back as the 1970s, artist Djibril André Diop began crafting sculptures using found materials and repurposed objects while enrolled at the Institut National des Arts du Sénégal, in part for the creative opportunities afforded by such materials, as well as for the sake of economic and material frugality. Aussi loin que les années 1970, l'artiste Djibril André Diop commença à forger des sculptures en utilisant des matériaux trouvés et des objets reconditionnés, alors qu'il était inscrit à l'Institut national des arts du Sénégal, en partie à cause des opportunités créatives que lui offraient de tels matériaux, mais aussi en raison d'un manque économique et matériel. Today, his dexterous manipulation of new pieces of iron can be perceived in his thoughtful and deliberate approach, resulting in a dance-like engagement with the material that reflects the artist's sensitivity to the rhythms of music, time, and the natural world. Aujourd'hui, sa manipulation pleine de dextérité de nouvelles pièces de fer peuvent être perçues dans son approche délibérée et réflexive et qui résulte dans un engagement qui serait comme une danse vue avec le matériau et qui reflète la sensibilité de l'artiste au rythme de la musique, au temps et au rythme en fait de la musique, du temps et du monde naturel. Senegal is therefore a rich case study for récupération, given the prominent legacy of Senghor and the country's particular history of government and community involvement in both artistic production and waste management. Le Sénégal est donc un cas d'étude riche pour la récupération. Quand on voit l'héritage important de Senghor et l'histoire particulière du pays dans le gouvernement et l'involvement, l'implication de la communauté à la fois dans la production artistique et le management des déchets. The first chapter will be devoted primarily to the philosophies and activities of the Laboratoire Agita, and argues that in their choice of naturally occurring and reclaimed objects and spaces,
they not only interrogated the politics and tools of the École de Dakar group, but cultivated an aesthetic of material impermanence and interconnectedness that prefigured the emergence of récupération in later forms. Okay. Sorry. Non, ça ira. Le premier chapitre sera dédié d'abord aux philosophies et activités du laboratoire Agitart et défend l'idée que dans leur choix d'objets apparaissant et étant réclamés naturellement, ils n'ont pas seulement interrogé les politiques et outils de l'école de Dakar, du groupe de l'école de Dakar, mais ont cultivé une esthétique d'impermanence et de non-correctitude des matériels qui a préfiguré l'émergence de la récupération dans ses formes suivantes. For example, founding members of the laboratoire, including Issa Sam and LHC, pushed beyond the creative parameters of Senghor's agenda, creating paintings using tar, wax, tree sap, and jute rice sacks, collecting scrap metal for installations, and reclaiming discarded objects from the city for use in group performances. Par exemple, des membres fondateurs du laboratoire, notamment Issa Sam et LHC, ont poussé les barrières des paramètres créatifs de l'agenda de Senghor en créant des peintures, entre guillemets, en utilisant du wax, de la sève d'arbre et des sacs de riz en jute, en collectant du métal pour leurs installations et en réclamant des objets abandonnés dans la ville et en les utilisant dans des performances de groupe. As I experienced during the 2018 installment of Dakar, the Laboratoire, in its contemporary iteration, pays homage to the legacy of previous generations of artists, while simultaneously crafting innovative forms of visual expression tucked within the unused spaces of Dakar. Comme j'en ai fait l'expérience durant l'installation de 2018 de Dakar, le laboratoire, dans sa manifestation contemporaine, rend hommage à l'héritage des générations précédentes d'artistes, tout en inventant simultanément des formes innovatives d'expression visuelle logées dans des espaces non utilisés de Dakar. The second chapter, which focuses on the Sept Étoiles movement, argues that during the 1980s and early 1990s, récupération expanded from the reclaiming of objects to the communal reclaiming of public space and became a tactic of protest and expression, not just for the city's artistic elite, but for the Dakar community at large. Le second chapitre, qui se concentre sur le mouvement Sept Étoiles, défend l'idée que durant les années 1980 et 1990, la récupération s'est développée de la réclamation d'objets à la réclamation commune d'espaces communs et est devenue une tactique de protestation et d'expression, pas seulement pour l'élite artistique de la ville, mais pour la communauté dakaroise en large. Remarkably, these artistic strategies and motivations persist in new forms today, as seen, for example, in the urban interventions and installations of artiste ramasseur Modeboy, who proposes that the democratization of art, its spaces of exposition and access, are deeply important within the Dakar community. On pourra remarquer que ces stratégies artistiques et motivations demeurent dans des formes nouvelles aujourd'hui, comme on le voit par exemple
dans les interventions humaines et les installations de l'artiste ramasseur Maud Boye, qui propose que la démocratisation de l'art et de ses espaces d'exposition et d'accès est profondément important dans la communauté dakaroise. By eschewing or inverting the typically Western notion of what an art exhibition space should be, a sterile white cube in which access is granted to those of particular status and specific sartorial choices, he contributes to the expansion and diversification of artistic locales. En évitant ou en subvertissant le modèle typiquement occidental de ce qu'un espace d'exposition devrait être, en l'occurrence un cube blanc stérile dont l'accès est autorisé à ceux qui ont un goût particulier et des choix spécifiques. Il contribue à l'expansion et la diversification des lieux artistiques et en enlevant les séparations arbitraires entre les lieux de l'art et la vie de tous les jours, tout en insufflant une nouvelle vie et une nouvelle fonction à des objets abandonnés et à des bâtiments négligés. A related sensibility can be found within artistic centers such as Espace Medina and Kër Chosan, in which the membranes between artistic production, lived experience, and public space are purposefully permeable. Une sensibilité similaire peut être trouvée à l'intérieur et autour de centres d'art comme Espace Medina et Kër Chosan, dans lesquels les membranes entre la création artistique, l'expérience vécue et l'espace public sont perméables à dessein. At Espace Medina, a location whose connection to the Laboratoire Agit Art stretches back to the 1960s, one can find art and utilitarian items created from transformed or repurposed objects within a communal environment. À l'Espace Medina, un lieu dont la connexion au laboratoire Agit Art peut être ramenée aux années 1960, on peut trouver des objets utilitaristes créés à partir d'objets transformés et reconditionnés à l'intérieur d'un environnement commun. As a space in which ideas, knowledge, and creative expression are shared and disseminated by the surrounding streets, Espace Medina is a kind of heterotopia, to use Foucault's term, an other place that reflects palpable ties to Dakar's unique art history, while presently serving as an urban artistic hub and creative incubator whose impact radiates outward to transform the surrounding areas. En tant qu'espace dans lequel les idées, le savoir et l'expression créative sont partagés et disséminés dans les rues environnantes, l'espace Medina est une sorte d'hétérotopie pour utiliser le terme de Foucault, un endroit autre qui reflète des liens palpables avec l'histoire artistique de Dakar, l'histoire unique artistique de Dakar, tout en servant aujourd'hui de hub artistique urbain et d'incubateur créatif dont l'impact s'étend autre part et transforme les zones environnantes. At Kër Chosan in Sikap, sustainable and low-tech features such as solar panels and the Frigo du Désert add an environmentally friendly component
to the Art Center's mission to support and promote digital art and multimedia projects alongside analog techniques and traditional influences. À Kër Cosaan, à la CICAP, des énergies renouvelables telles que des panneaux solaires et le frigo du désert rajoutent un élément environnemental, un élément soucieux de l'environnement à un espace d'art et à sa mission de supporter et de promouvoir l'art digital et les projets multimédia. Et aussi des techniques analogiques et traditionnelles. Other initiatives include the nearby Jardin Jadot, a copropriété project to stabilize and beautify the public space shared among the surrounding apartments, and the École de Commun, a series of discussions, proposals, and experiments aimed at analyzing and contributing to communal well-being through sustainable collaborative living and societal engagement. D'autres initiatives incluent le jardin Gédo, qui est juste à côté, une copropriété, un projet de copropriété dont le but est de stabiliser et de rendre plus belle, plus beau l'espace public et partagé entre les appartements alentours. L'école des communs est un autre projet, une série de discussions, de propositions et d'expérimentations dont le but est d'analyser et de contribuer au bien-être commun à travers un engagement collaboratif et un projet de vie sociale. According to sociologist Rosalind Fredericks, quote, "Communities are produced through systems that harness the labor of specific members as participants and mobilize the glue of communal solidarity." Comme le dit la sociologue Rosalind Fredericks, les communautés sont produites à travers des systèmes qui prennent en charge, qui voient le travail de membres spécifiques comme des participants et mobilisent la colle de la solidarité. In this way, labor and community can be understood as technologies because they become the primary innovative instruments essential to infrastructure's functionality. En ce sens, le travail et la communauté peuvent être entendus comme des technologies parce qu'ils deviennent les instruments primaires et innovatifs essentiels pour la fonctionnalité de l'infrastructure. It is through the lens of Frederick's proposition that I intend to explore the communal and collaborative productivity of Dakar's artistic centers and the role of circulated materials therein. C'est à travers la proposition de Frédéric que j'ai l'intention d'explorer la productivité commune et collaborative des centres artistiques de Dakar et le rôle des matériaux en circulation à l'intérieur de ce cercle. The third chapter of my dissertation will explore the relationship between the material and the spiritual within the context of récupération. Le troisième chapitre de ma dissertation explorera la relation entre le matériel et le spirituel dans le contexte de la récupération. Like Mustafa Dime, who had gained artistic renown in the city by the time of the first Dakar Contemporary Art Biennial, a number of Dakar artists considered their individual artistic endeavors as extensions of contemplative reflection and spirituality. Comme Moussa Dime, qui était devenu
connu dans la ville en tant qu'artiste, autant en fait au moment de l'inauguration de la première Biennale d'art de Dakar, un bon nombre d'artistes dakarois considèrent agissements, enfin oui, je suis désolée, leurs pratiques artistiques individuelles comme des extensions d'une réflexion contemplative et de la spiritualité. Meanwhile, on the heels of the Set Setal movement, Dakar prepared for the inauguration of Dakar in 1992. En même temps, juste après le temps du mouvement Set Setal, Dakar préparait l'inauguration du Dakar en 1992. In the words of Professor and Artistic Director Yacouba Konate, on peut convenir que l'avènement des biennales en Afrique articule au moins un double mouvement: réception d'un art mal aimé, reconstruction de soi. Elle s'inscrit dans la problématique de la réception de l'art africain, art en situation de relégation avancée dans le système de l'art international. La Biennale d'art contemporain africain touche donc à la question de la place de l'Afrique dans un monde de plus en plus globalisé. Selon les mots du professeur et du directeur artistique Yacouba Konate, on peut convenir que l'avènement des biennales en Afrique articule au moins un double mouvement: réception d'un art mal aimé, reconstruction de soi. Elle s'inscrit dans la problématique de la réception de l'art africain, art en situation de relégation avancée dans le système de l'art international. La Biennale d'art contemporain africain touche donc à la question de la place de l'Afrique dans un monde de plus en plus globalisé. With such perspectives as a point of departure, I aim to consider the development of artistic récupération as it relates to the 1990s era of Set Setal and its spiritual purity alongside the emergence of the Dakar Biennial. Avec de telles perspectives comme point de départ, j'ai l'intention de considérer le développement de la récupération artistique en relation avec l'ère du Set Setal des années 1990 et la purité spirituelle en même temps que l'émergence de la Biennale de Dakar. The final chapter proposes that récupération in the 21st century provides a platform for critical commentary on the globalized city and a mode of sustainable production. Le dernier chapitre propose l'idée que la récupération au XXIe siècle offre une plateforme pour des commentaires critiques sur la cité globale, cité dans le concept de globalisation, et un mode de production durable. After his election in 2000, President Wade presented the Omega Plan for Senegal, a vision for strategic globalization, which prioritized national infrastructure development through increased transnational trade and participation in the global economy. Après l'élection de 2000, le président Wade a présenté son plan Omega pour le Sénégal, une vision pour une mondialisation stratégique dont la priorité était le développement de l'infrastructure nationale à travers un commerce international en croissance et une participation à l'économie mondiale. As the impact of globalization becomes ever more apparent in Dakar's extensive new construction, remnants of commodities imported from China and Europe, and larger international populations at Dakar, various artists engage their surroundings in works that reflect Dakar's growing densification while bringing ecologically conscious perspectives to contemporary artistic practice.
À mesure que l'impact de la mondialisation devient de plus en plus visible dans les constructions en croissance à Dakar, les restes des exemples de commodités importées de Chine et d'Europe et de plus larges populations internationales à Dakar, différents artistes engagent leur environnement dans des travaux qui reflètent la densification croissante de Dakar, tout en apportant une conscience écologique, une perspective de conscience écologique à leur production d'art contemporain. V.A. Diba, for example, incorporates repurposed plastic items into his mixed media canvases and installations, understanding plastic as the quintessential material of global consumerism. V.A. Diba, par exemple, incorpore des objets en plastique reconditionné dans ses toiles et installations mix média, enfin un média mix, dans une interprétation du plastique comme le matériel de la consommation mondiale quintessentielle. Artist Abi Jallow, in a notably different approach, utilizes repurposed plastic bottles and other items from around the city to construct aestheticized objects for both decorative and practical purposes. L'artiste Abi Jallow, dans une approche notablement différente, utilise des bouteilles de plastique reconditionnées et d'autres objets collectés dans la ville pour construire des objets esthétiques à la fois pour la décoration mais aussi pour des buts pratiques. Furthermore, in resuscitating and transforming her selected materials, Jallow not only reclaims them from the abyss that is the realm of discards, she furthermore finds purpose in engaging children and young amateur artists in such practices, thereby providing a didactic component to her work which aims to educate and inspire emerging generations of citizens in habits of ecological maintenance. De plus, en ressuscitant et en transformant les matériels qu'elle a sélectionnés, Jallow non seulement réclame les réutilise, les ramène de l'abysse qui est le monde du rejet. Elle trouve aussi un moyen d'engager les enfants et les jeunes artistes amateurs dans de telles pratiques. Par conséquent, offre un composant didactique à son œuvre, dont le but est d'éduquer et d'inspirer des générations futures de citoyens à des habitudes écologiques. Pursuant to these themes and approaches, in conversation with Omar Cissé, author and executive secretary of the Institut Africain de Gestion Urbaine, I asked, what do you think is the most pressing problem regarding local waste management and what's to be done? En réfléchissant à ces thèmes et approches, dans une conversation avec Omar Cissé, auteur et secrétaire exécutif de l'Institut africain de gestion urbaine, j'ai demandé que pensez-vous, quel est selon vous le problème le plus urgent en ce qui concerne le management des déchets locaux et qu'est-ce qu'il y a à faire?
CISE's opinion on this matter is that the maintenance of unique urban ecology is not so much a question of governance or police intervention, but it is rather a question of individual behavior. Selon CISE, la maintenance de l'écologie urbaine unique de Dakar n'est pas tant une question de gouvernance ou d'intervention de la police, mais est plutôt une question de comportement individuel. Everyone must do his or her part to change the paradigm of how materials are perceived and managed within and around cities. Tout le monde doit jouer sa partition pour changer le paradigme de la façon dont les matériaux sont perçus et utilisés à travers la ville. In response to this changing city, visual artist Pinyong, through the composition of meticulously detailed architectural maquettes, creates a kind of sculptural archive for areas of Dakar and their associated memories that are at risk for disappearing. En réponse à une ville en changement, l'artiste visuel Pinyong, à travers une composition, après la composition de maquettes architecturales aux détails méticuleux, crée une sorte d'archive de sculpture pour des zones de Dakar et les souvenirs qui y sont associés et qui courent le risque de disparaître. Abutting the new construction of contemporary high-rise buildings, such juxtapositions create imbalanced perspectives on wealth and how we understand its highly subjective and fluctuating nature. La construction, on regarde avec la construction de gratte-ciel, j'ai cherché la construction contemporaine de gratte-ciel, de telles juxtapositions créent une sorte d'imbalance, de perspective déséquilibrée, de vision déséquilibrée sur la richesse et la manière dont on comprend sa nature profondément subjective et en mouvement. By pointing to collaborative modes of living within such areas, for example, the potential for social contact through the simple process of obtaining potable water, Pinyong's artistic sensibility highlights the communal ties and a closeness to nature that appear to be decreasing amid so-called modernization and urbanization, resulting in the potential for less intimate ways of being and living. En pointant du doigt, en montrant des manières de vivre collectives à l'intérieur de telles zones, par exemple un potentiel de contact social dans le processus très simple de la recherche et de l'obtention d'eau potable. La sensibilité artistique de Pinyong met en lumière des liens communs et une proximité à la nature qui apparaissent, qui semblent diminuer à travers, face à une modernisation, une urbanisation qui ne l'est que de nom et qui résulte dans une potentielle manière de vivre et d'être moins intime, moins axée sur l'intime. Images of African cities amid transformation echo throughout the oeuvre of painter Sheikh Ndiaye. Des images de villes africaines en pleine transformation
se retrouve à travers toute l'œuvre du peintre Chernier. Though most often working with oil paints and acrylics on canvas, in the application of a photorealist technique, he explores related themes of circulated objects and spaces in flux around Dakar and Abidjan, among other cities. Même s'il travaille principalement avec de la peinture à huile et à eau sur du canevas, dans sa pratique d'une technique photoréaliste, il explore des thèmes qui sont liés de circulation d'objets et d'espace à travers Dakar et Abidjan notamment. His current exhibition here in Dakar reflects his interest in the cinematic, not only through rendering in paint the facades of former movie theaters, but also through the sense of temporality that these images convey. Son exposition à Dakar, en ce moment, reflète son intérêt dans le cinéma. Non seulement en présentant à travers sa peinture des façades d'anciens cinémas, mais aussi à travers un sens de temporalité qui est perçu à travers les images. Despite the apparent touch of the artist's hand, the canvases carry vestiges of the indexical, referencing a form of photographic capture which offers us, in the words of Roland Barthes, an awareness of its having been there, and a, quote, new space-time category, spatial immediacy and temporal anteriority. Malgré la touche de l'artiste, enfin la touche apparente de l'artiste, le canevas porte les vestiges de ce qui est indexé, en référence à une forme de capture photographique qui nous offre, selon les mots de Roland Barthes, une conscience du fait qu'il était là, et une nouvelle catégorie d'espace-temps, l'immédiateté spatiale et l'antériorité temporelle. What we can see in these paintings is a slice of past time, which nevertheless conveys with it all of those liminal moments and spaces found within the transitions between past, present, and future. Ce qu'on peut voir à travers ces peintures est un morceau du temps passé qui, néanmoins, semble porter avec lui tous ces moments et espaces qu'on trouve dans les transitions entre le passé, le présent et le futur. The scenes represented by Njai constitute an assemblage of scraps and spare parts, a collection of disparate visual and cultural influences that draw from both traditional and modernist aesthetics and prompt reflection on how we comprehend and utilize the various layers of objects that move throughout and between cities. Les scènes qui sont représentées par Njai constituent un assemblage de parties, de parties jetées, une collection de visuels disparates, une collection de visuels disparates et d'influences culturelles qui sont tirés à la fois des esthétiques traditionnelles et modernistes et poussent à une réflexion sur la manière dont on comprend et utilise les différentes strates d'objets qui sont en mouvement à travers et entre les villes. Indeed, my investigation of récupération began with its roots firmly planted in the context of materiality, an ontology of objects, their assemblage and their circulation,
a kind of vital materialism of detritus and its infrastructures, inspired in part by Frederick's assertion that, quote, the question of trash is the negotiation of citizenship in the space of urban infrastructures. En effet, mon investigation de la récupération a commencé avec des racines plantées vigoureusement dans les contextes de matérialité, une ontologie des objets, de leur assemblage et de leur circulation, une sorte de matérialisme vital des détritus et des infrastructures, inspiré en partie de l'affirmation de Frédéric, selon laquelle la question des poubelles et la négociation de la nationalité dans l'espace de l'infrastructure urbaine. Interested in the contextually dependent meanings of things, the traces that objects bear of previous lives, or of the hands and places through which they have passed, I was focused attentively on the physical nature of artistically reused materials and the formal qualities of the artworks into which they are incorporated. Intéressé dans la signification contextuelle des choses, les traces que les objets portent de vie antérieure ou des mains et des places et des endroits dans lesquels ils sont passés. J'ai été concentrée avec attention sur la nature de matériaux artistiques réutilisés et les qualités formelles des œuvres d'art dans lesquelles elles sont incorporées. My exploration of the topic has lately branched into the more intangible realities of space, place, and communal interconnectivity, to which I invoke the theoretical perspectives of Marc Aurèle, Michel de Certeau, Achille Mbembe, Mamadou Diouf, and others. Mon exploration du sujet dernièrement c'est incorporé dans les réalités plus intangibles d'espace, de lieux et d'interconnectivité commune, et à travers lesquelles j'invoque les perspectives théoriques de Marc Aurèle, Michel de Certeau, Achille Mbembe, Mamadou Diouf et d'autres. Unsurprisingly, this represents only a fraction and a cursory summation of the texts, conversations, and perspectives that comprise my research during this past month. Sans surprise, cela représente seulement une fraction et une courte... enfin, le fait de faire appel de manière brève aux textes, conversations et perspectives qui ont fait ma recherche durant ce dernier mois. My experiences here will undoubtedly disrupt and reconfigure the chronology and content of my proposed chapters, a transformation for which I am very grateful. Mes expériences ici vont sûrement emmener vont certainement modifier et reconfigurer la chronologie et le contenu de mes chapitres, une transformation pour laquelle je suis très contente. Merci beaucoup. Merci Dana. Bon, vous dites que c'est une partie de vos recherches, mais c'est assez exhaustif. Le prétexte, c'est l'objet, et en fait, dans son propos, il y a un dépassement progressif de l'objet pour donner des éléments essentiels sur le plan politique.
des éléments référentiels sur le plan de la gestion des déchets, donc de l'écologie. Et il y a une dimension d'ailleurs qui est beaucoup plus affinée par rapport à la spiritualité qu'elle évoque, qu'elle n'explique pas suffisamment peut-être chez Guillet. Mais il y a également ce rapport au temps, parce que le travail de Cheikh Ndiaye sur les façades de cinéma et avec ces systèmes d'accumulation et ce travail sur le temps, oui, interroge la mémoire de ce que nous avons fait de notre environnement, de nos édifices, mais également au-delà de nos édifices, de nos projets culturels. Parce que le cinéma qu'interroge Cheikh Ndiaye, c'est une illustration de tout un dispositif sur ce que le Sénégal a déjà connu et ce qui reste un peu de nos indépendances. Avec une approche très réaliste, mais ce réalisme-là renvoie à des choses qui sont beaucoup plus profondes que la contingence des mises en situation. Oui. Donc la récupération s'ouvre et ouvre des perspectives qui sont parfois insoupçonnées. Et on laisse la parole éventuellement par rapport à des questions, à des interrogations spécifiques sur le propos de Ghana, mais également des contributions éventuellement, parce que c'est une pratique artistique qui vous interpelle tous.